Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être pour le temps et pour l'éternité. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce jeudi 22 février de la première semaine du temps de Carême, l'Église nous invite à célébrer la fête de la chair de Saint-Pierre. Et dans l'Évangile de Saint Matthieu, Jésus se situe dans la région de Césarée de Philippe et interroge ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Les réponses varient. Certains pensent qu'il est Jean, le Baptiste. D'autres disent Élie. Et encore d'autres évoquent Jérémie ou l'un des prophètes. Cependant, lorsque Jésus demande à ses disciples directement, Simon-Pierre répond avec conviction, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cette déclaration de foi est significative, car elle reconnaît la véritable identité de Jésus en tant que Messie et Fils de Dieu. Comme Simon-Pierre, nous sommes appelés à reconnaître Jésus comme le Christ, le Sauveur, et à affirmer notre foi en lui. Le Seigneur souligne dans cet évangile que cette révélation qui est faite à Pierre n'est pas le fruit de la chair et du sang, mais vient du Père céleste lui-même. Cela nous rappelle que notre compréhension spirituelle dépend de la grâce divine. Voilà pourquoi Jésus déclare à Simon-Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Cette déclaration établit Pierre comme la fondation de l'église naissante. Nous sommes également appelés à être des pierres vivantes dans la construction de l'Église à travers nos engagements dans l'Église et dans la société. Jésus confie à Pierre les clés du royaume des cieux, symbolisant ainsi son autorité spirituelle. Cela nous rappelle que nous avons une responsabilité dans la proclamation de l'Évangile et dans notre service comme guide devant les chrétiens, devant les croyants du monde. Puisse l'Esprit Saint nous guider et nous éclairer dans nos différentes responsabilités
dans l'Église et dans le monde. Loué soit Jésus-Christ à jamais.